Dorchef, bonsoir à tous. Comme annoncé, le Conseil présidentiel de transition a récemment adopté des dispositions déterminant son organisation et son fonctionnement. Conformément à ces déclarations officielles, le CPT annonce instaurer une présidence tournante pendant la période de transition. Ainsi, les 4 coordonnateurs agissant en tant que président du Conseil se succéderont selon un calendrier précis. Edgar Leblanc-Fils assumera cette fonction du 7 mai au 7 octobre 2024, Smith-Augustin du 7 octobre 2024 au 7 mars 2025, Leslie Voltaire du 7 mars 2025 au 7 août 2025 et Louis-Gérald Gilles du 7 août 2025 au 7 février 2026. Néanmoins, le projet de décret spécifie que les 9 membres du Conseil bénéficieront des mêmes droits et prérogatives. Le collectif du 30 janvier a exprimé des préoccupations concernant la résolution relative à la prise de décision majeure concernant le fonctionnement du Conseil présidentiel de transition. Dans une lettre adressée ce 13 mai au coordinateur du Conseil, Edgar Leblanc-Fils, les signataires ont souligné que cette résolution jugée entachée de vices de fond et de forme, met en danger l'existence et la viabilité du Conseil présidentiel pour plusieurs raisons. Selon eux, la question de la présidence tournante et l'exigence d'une majorité qualifiée de 5 voix sur 7 ne correspondent pas au terme de l'accord du 3 avril. Le collectif du 30 janvier dit rester attaché au processus consensuel entamé le 11 mars 2024, qui a conduit à la formation du Conseil présidentiel. Par conséquent, il appelle le Conseil présidentiel à respecter et à faire respecter les conditions d'existence et de validité des actes juridiques. Pour fournir un éclaircissement sur les motivations de cette correspondance, nous accueillons sur le plateau de Métro News ce soir le président du PHTK et membre du collectif du 30 janvier, Liné Balthazar. Monsieur Liné Balthazar, bonsoir, bienvenue sur le plateau Métro News. Bonsoir, Madame Batelmi, bonsoir à toutes les fidèles auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Métro News. C'est avec plaisir que m'a prêté exercice oral, examen oral avec vous-même sur la situation pays. Alors justement, nous pourrions parler de situation politique là, notamment. Et nous connaissons que le PHTK qui fait partie du collectif du 30 janvier, qui d'ailleurs c'est partie prenante dans le Conseil présidentiel de transition, ça que nous gagnons. Mais nous avons une note qui, dans correspondance qui datait de ce 13 mai 2024, nous exprimait préoccupation, notamment par rapport avec résolution qui relative avec prise de grandes décisions CPO, pour qui ça, je dis, nous retourner sous ça à travers la correspondance là. Bon, moi, très rapidement, ce n'est pas point de vue PHTK m'a défendu, je dis, c'est point de vue collectif là, qui c'est un ensemble de partis politiques qui gagnent pour... ça qui est lié, c'est le fait que ils habitué à participer dans l'élection, ils habitué et ils voulaient participer dans l'élection. L'aide ça est venu après un document que nous avons circulé sur les réseaux sociaux qui fait état d'une résolution que le Conseil présidentiel a pris pour instaurer la présidence tournante et de 2, instaurer une sorte de majorité qualifiée de 5 membres sur 7. Or, il se trouve que les documents qui baillent naissance à Conseil là, que ce soit, on a parlé de documents d'État, et Conseil présidentiel là, comme un organisme d'État, donc il fait pour soumettre à loi de la République. Et son décret qui baille naissance à des conseils là, son arrêté qui publié, publié non monde qui fonctionnait dans le conseil là. Et donc ensemble de documents ça a constitué le cadre légal pour le conseil là. Or l'emploi et le document ça a pas fait mention ni de présidence tournante ni de majorité qualifiée de 5 membres sur 7. Au contraire,
décret qui portait création de conseil présidentiel, là, il mentionnait seulement majorité de membres, c'est-à-dire majorité simple, 4 membres sur 7. Et la présidente dit très clairement que le conseil est dirigé par un de ses membres. Donc, pas gain à faire de président tournant. Alors, comme il prend résolution, je termine là-dessus, résolution, ça que vous prend, c'est son bagage personnel et informel et résolution qui pas qu'à modifier les lois de la République qui baillent naissance et qui conditionnaient gens pour le conseil à fonctionner. Voilà. Alors, on a retourné M. Balthazar sur la question de la présidence tournante. Donc, on est effectivement, après élection, qui était metté à la tête de ce conseil M. Edgar Leblanc-Fils comme coordonnateur de cette période transitoire. Après, par la suite, effectivement, la question de la présidence tournante après le poser. Et selon les informations, ça t'a fait à partir de un vote. Est-ce que ça t'a dit que nous-mêmes, au niveau de collectif 30 janvier notamment, nous contester le vote qui était fait là? Puisque c'est un vote qui était fait, majoritairement le conseil a été voté, est-ce que nous-mêmes, au niveau de collectif du 30 janvier, vous contestez ce vote? Non, nous, collectif 30 janvier, nous demandons tout simplement que membres conseil respectent les lois de la République. Décret accord 3 avril qui baille création, c'est-à-dire nous aller plus loin, aller là, accord qui signé entre les secteurs qui baille naissance à conseil présidentiel là. Il n'est pas mentionné ni majorité qualifiée ni présidence tournante. Et je veux dire qui s'en a réclamé, qui s'en a demandé. Nous réclamons tout simplement que le conseil fonctionne sur la base de 1. Accord politique du 3 avril, et de 2, sur la base du décret du 12 avril qui dit très clairement que le président du Conseil est choisi par une majorité de membres si jamais il n'y a pas consensus. Nous pas réclamer rien, non, nous pas dit que l'élection faite pas bon, non, nous dit tout simplement que le 30 avril, ça t'est passé comme il y a une majorité de conseillers de 4 sur 7 qui dit que yo prononcé en faveur de M. Edgar Leblanc comme président et comme conseiller et comme dit coordonnateur du conseil. C'est ça seulement que nous dit que c'est une application stricte de l'article 3 du décret. Donc si il y a des gens qui parce que yo perdu l'élection, yo pensé contester et c'est ça nous dit qui pas faisable. Et le conseil n'a pas autorité, bien les conseillers n'ont pas de légitimité, n'ont pas autorité pour eux-mêmes, il y a modifier les règles du jeu qui sont établies dans le décret. Alors, donc, si vous voulez modifier tout simplement, sont l'autre décret qui vous modifier et décret qui est établi. C'est ça seulement nous dit, nous rappeler que conseillers, que eux-mêmes, ils pas mettre tête, et ils pas élus, ils sont pas capables de modifier les lois de la République à leur guise, à leur volonté. Sinon, c'est eux qui mettent le pays à la crise et c'est eux qui mettent le conseil là en crise. Monsieur Balthazar, parlant des règles du jeu, n'a pas retourné dans l'élection 30 avril qui était faite là. Vous connaissez que la même majorité qui avait effectivement voté M. Edgar Leblanc-Fils comme le coordonnateur du Conseil, t'a également tout proposé Fritz Bélizière comme Premier ministre, ce qui n'était pas non plus dans l'accord du 3 avril. Vous avez un commentaire sur cela? Bon, mais nous très clairement, après, nous avons fait sortir une note et pour nous dire que ça, c'était la désignation de M. Bélizière dans les conditions qu'elle était faite là n'était pas appropriée, c'était une, pour ne pas dire une faute, mais c'était une incongruité. Donc, nous demandions que, et nous, jusqu'à présent, nous demandions à ce que retournions à la procédure qui était définie dans l'accord du 3 avril, qui dit dans quelles conditions pour un Premier ministre désigné. Donc, c'est deux choses différentes. Le fait que la majorité de conseillers qui étaient désignés, qui étaient portés choix sur M. Leblanc comme coordonnateur, c'est une chose.
la désignation de M. Bélizer comme candidat unique au poste de Premier ministre. Il va désigner comme Premier ministre. Il te dit qu'il a désigné comme candidat unique de ce groupe comme Premier ministre. Donc, nous dit que c'était inapproprié et nous avons fait sortir une note en ce sujet. Nous dit qu'il fallait que la procédure de nomination du Premier ministre suive son cours et ça a été établi dans l'accord du 3 avril. Dernière question, M. Balthazar. Toujours concernant le choix du Premier ministre, nous connaissons que il y a plusieurs secteurs, vous voyez, de personnalités qui pourraient poser candidature dans le poste Premier ministre. Est-ce que nous-mêmes, au niveau du collectif de 30 janvier, nous avons désigné un monde qui pourrait représenter nous? Bon, accord 3 avril a pas fait obligation, mais il y a nos possibilités, il y a tous les signataires, toutes les parties prenantes, ça les parties prenantes et les gens qui ont concocté l'accord. Donc, il y a bonne possibilité pour nous choisir un Premier ministre. Mais nous rendons compte que Jean et conseillers eux-mêmes, ils ont comporté à la tête du Conseil. Le fait qu'il a créé une bonne incertitude, et ils ont même fragilisé l'institution, il a fragilisé le processus de nomination du Premier ministre, parce que quand il y a là, un monde qui a posé candidature comme Premier ministre, il ne va pas connaître si c'est 4 membres qui peuvent voter pour lui, mais si c'est 5 membres. Donc, nous avons besoin d'abord au niveau du Conseil, qu'il y ait un minimum de sérénité et de sérieux qui restauré, à savoir que pour rassurer le monde sur le fait qu'il a conduit le processus là de manière à inspirer confiance à tout le monde, de manière non partisane. Et à ce moment-là, le collectif a déterminé s'il a choisi, vous voyez, un candidat ou bien tout simplement s'il a abstenu de voyez, un candidat. Et parce que Jean Bagalaye là, pas rien qui garantit que le conseil là-dedans. Jean l'a fonctionné, Jean l'a voyé des signaux contradictoires, il n'est pas prêt à fourrer tête dans des bagages compliqués au point que même choix Premier ministre, il est capable de pas faire sans pas entraîner des contestations. Or, c'est la pire des choses qui est arrivée nous pays actuellement que le Conseil a désigné un Premier ministre et que il mettait le pays en plus de problèmes parce que tout simplement moun n'est pas d'accord avec les règles qu'il a pas appliquées, Jean a fait là. Encore une fois, nous tout simplement voulons rappeler les conseillers que ne pas mettre tête et que sont là comme des serviteurs de la République. Ils ne sont pas là pour servir les gens qui te voient, ils sont plus là pour servir la République et faire des bagages qui inspirent confiance à ceux qui ont voté et à ceux qui sont contre eux. Donc, ils sont là pour représenter les citoyens, que ce soit tous citoyens, toutes catégories, que ce soit les gens qui remettent, que ce soit les gens qui ne remettent pas. Vous rappelez donc au conseil présidentiel qu'ils sont des serviteurs. Merci infiniment, M. Liné Balthazar. Merci, Métropole, et c'est avec plaisir que je soumets à cet exercice encore une fois. Merci beaucoup. Merci encore à vous. Oui. Voilà, c'était avec nous M. Liné Balthazar, le président du PHTK et notamment représentant du collectif du 30 janvier. Il était notre invité ce lundi pour commenter l'actualité politique.